Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Sensation. La mission locale a pour objectif d'accompagner les jeunes dans leur recherche d'emploi ou de formation. Elle met régulièrement en place des projets pour favoriser cette aide apportée aux jeunes âgés de 16 à 25 ans. Nous allons aujourd'hui parler de l'opération 1 par 1 organisée par la mission locale Ouest Eure avec Loïc Penven, directeur de la mission locale de l'Ouest Eure, et Baptiste Grieux. Vous avez participé justement à cette opération 1 par 1. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors, le but de cette opération est simple, du 13 au 22 octobre. D'un côté, il y avait un jeune ou une jeune, de l'autre, un ou une professionnelle volontaire au sein d'une entreprise, d'une collectivité, d'une association. Et le but, c'était justement de faire une rencontre entre les deux et de proposer aux jeunes une journée en immersion dans cette entreprise ou dans cette collectivité. Alors Loïc, je me tourne d'abord vers vous. Comment ce projet est-il né ? En fait, c'est une idée qui émane de l'association régionale des missions locales de Normandie. Le but, effectivement, comme vous le disiez, c'est de faciliter les rencontres en fait, entre les jeunes et les employeurs. Bien souvent on s'aperçoit dans l'accompagnement quotidien qu'il n'est pas toujours facile pour les jeunes de trouver une entreprise ou une collectivité locale pour effectuer un stage, et inversement je dirais parfois les entreprises ou les employeurs ont du mal à trouver des jeunes qui s'intéressent à leur branche professionnelle. Donc du coup on a réfléchi collectivement et puis on s'est dit que ça pouvait être intéressant de monter cette opération pour organiser une première rencontre. Parce que bien entendu, une journée, ça peut paraître assez court, mais je dirais que quelle entreprise, quel employeur ne peut pas accorder une journée à un jeune pour le recevoir, lui expliquer un peu son métier et sa filière, quoi, en fait. Alors sur votre site, on peut lire qu'il y a eu plus de 900 inscrits, mais combien de jeunes ont pu bénéficier de ce programme, ont vraiment participé à cette journée ? Alors 900 inscrits, je pense que ça devait être au niveau régional. Nous, au niveau local, c'est-à-dire tout l'ouest de l'Eure, on avait 60 propositions de stage, en fait, sur tout l'ouest de l'Eure, proposées par à peu près 50 employeurs. Donc aussi bien des collectivités locales que des entreprises du secteur privé ou associatif, parce que le but c'était d'avoir une diversité de l'offre. Et je dois dire que les employeurs ont bien joué le jeu, puisque les collectivités locales, les grosses collectivités, Bernay, Pont-de-Mer, Brionne, le Mesnil-en-Ouche, en fait, ont proposé des offres de stage. Sans doute d'autres auraient pu le proposer, mais on était un peu contraints par le temps. Et puis les entreprises privées, ça va d'une petite entreprise artisanale à des grosses entreprises, quoi, en fait. Et alors, comment ça s'est passé pour les contacter, pour qu'ils adhèrent à ce projet ? Ça a été simple, ça a été compliqué avec certains ? Racontez-nous un petit peu. Ça a été relativement simple, en fait. Bien entendu, il y a des partenaires, je dirais, historiques de la mission locale qui ont joué le jeu d'emblée. Il y avait une plateforme, en fait, où les entreprises pouvaient s'inscrire d'elles-mêmes. Donc, quelques entreprises se sont inscrites sans même qu'on les sollicite. De même pour les jeunes, puisqu'il y avait aussi le versus jeunes qui pouvaient s'inscrire sur leur recherche, quoi, en fait. Et puis sinon, pour les employeurs qu'on ne connaissait pas, ou les collectivités, on les a directement sollicités, tout simplement, en leur expliquant le principe, un jeune, une journée, un employeur, quoi, en fait. Et alors vous, Baptiste, vous avez justement fait cette journée au sein de l'auto-école de Bernay. Alors, avant de revenir sur cette journée, qu'est-ce qui vous a intéressé dans l'opération 1 par 1 ? Pourquoi vous êtes inscrit ? Qu'est-ce qui vous a motivé ? Eh bien, en fait, ça a été une proposition faite par la personne qui m'a en charge donc auprès de la mission locale, donc Aurélie Fortin. Et l'entrée dans cette action 1 par 1, j'y ai trouvé justement un intérêt par le fait que, comme disait Monsieur Penven, ce n'est jamais rien de plus qu'une journée. Donc en soi, ça peut permettre de voir certaines choses, mais c'est toujours moins contraignant qu'une plus longue période d'immersion, admettons de 2 semaines ou quelque chose comme ça. Donc voilà, ça permet de découvrir et éventuellement, ce qui est le cas pour moi, de pouvoir confirmer un projet professionnel, en fait, voilà. Alors justement, pourquoi avoir choisi l'auto-école ? Qu'est-ce qui vous intéresse dans cette entreprise ? Quel métier vous voudriez exercer ? Déjà, tout d'abord, pour ma part, je garde une très bonne expérience de l'apprentissage de la conduite. Donc voilà, et j'ai une passion assez généralisée dans l'automobile, voilà. Et il y avait la partie sociale
qui m'attirait également, dans le fait que voilà, un moniteur d'auto-école doit avoir un minimum d'échanges, d'écoute, voilà, avec ses apprenants, ses apprentis. Et donc voilà, ça regroupait pas mal de choses qui en quelque sorte me caractérisent, et donc c'est pour ça que je me suis dirigé, voilà. Et alors, vous le disiez, ça confirme un projet professionnel, mais c'est un projet professionnel qui date de longtemps, qui est ancien. Vous avez déjà commencé des formations dans ce domaine-là ? Eh bien, en fait, pas du tout. On pourrait presque dire que c'est un petit peu par hasard. En fait, ça s'est révélé être une très bonne surprise, quoi, tout simplement, cette expérience d'immersion. Donc, j'avais une petite idée, justement, en m'engageant vers ce moniteur d'auto-école. Et donc voilà, ça s'est révélé que pour moi, envisager de faire également la même chose, hein, voilà. C'est quoi la suite ? C'est potentiellement se diriger justement vers une formation pour devenir moniteur d'auto-école ? Voilà, quelle est la suite à court terme pour vous ? Donc à savoir que j'ai gardé très bon contact avec monsieur donc Nicolas Larcoupage, hein, moniteur de l'auto-école Active Permis. Il s'avère que on est actuellement sur une action de parrainage, donc ça va être un suivi supplémentaire de sa part en relation avec la mission locale. Et donc voilà, avec son aide, je vais envisager de suivre une formation justement pour devenir enseignant de la conduite et enseignant de la sécurité routière. Voilà. Et alors Loïc, on voit, ça s'est très bien passé pour Baptiste. Est-ce que ça a été le cas pour tous les jeunes, pour l'ensemble des jeunes ? Quel retour vous avez eu de leur part ? Alors pour l'instant, on n'a pas complètement débriefé, hein, puisque ça vient juste de se terminer. Voire pour certains, c'est pas complètement terminé, puisque lors de notre prospection au niveau des employeurs, certains ont proposé d'emblée même plusieurs jours de stage. Donc pour l'instant, on a des retours plutôt assez positifs, hein. Bon, je dirais pas que pour la totalité, c'est positif. De toute façon, le but, c'était vraiment sur une journée de voir si on pouvait être intéressé par la branche professionnelle ou pas, hein. Enfin, je dirais même le fait de s'apercevoir que finalement c'était pas dans cette voie qu'il fallait se diriger, en soi c'est déjà je dirais progresser et un résultat, quoi, en fait. Donc mais globalement, bon, on a déjà plusieurs jeunes qui ont eu des propositions de prolongation de stage, voire même dans certains cas, pour des jeunes qui étaient déjà prêts à l'emploi, c'était une première rencontre qui a débouché sur un contrat de travail, quoi, en CDD. Donc voilà, bon, après il va falloir faire le bilan pour chaque personne, hein, et puis voir après aussi avec les jeunes comment on poursuit derrière, quoi, comment on reprend les choses, parce que c'est ça qui est important, quoi, en fait. Et vous parliez de CDD dans certains cas, donc les entreprises aussi ont globalement été satisfaites de leur côté de cette opération, des jeunes qu'ils ont eu avec eux une journée ou même plus dans certains cas. Alors oui, on a aussi des retours positifs, hein. Hier encore, je discutais avec un cabinet d'architectes qui a accueilli un jeune, en fait, qui était plutôt satisfait de l'expérience, même si là, effectivement, ça n'allait pas déboucher sur une orientation professionnelle dans le secteur, mais globalement, ils étaient assez satisfaits des échanges qu'ils ont pu avoir sur une journée, quoi, en fait. Et c'est une action qui est amenée à se répéter dans le temps, cette opération un par un ? Alors oui, là clairement sur 2022, c'était la première édition, hein, en fait, hein, donc ça a été monté assez rapidement. 2022, oui, on espère reconduire l'action, et je dirais à plus grande échelle. À plus grande échelle au niveau local, c'est-à-dire avoir encore davantage de propositions, que ce soit encore davantage ouvert aux jeunes, inscrits ou non à la mission locale d'ailleurs, et que ça soit, je dirais, étendu au niveau régional. Donc ça, on va en échanger aussi au niveau de l'association régionale, puisque le principe, c'est aussi je dirais, qu'un jeune puisse aller sur un autre territoire, voire un autre département, rencontrer un employeur, une entreprise qui n'existerait pas sur la zone, quoi, en fait. Merci Loïc Penven d'avoir été avec nous. Merci Baptiste Grieux aussi d'avoir été avec nous. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.